Une fois n'est pas coutume, nous allons aujourd'hui faire de l'anglais vraiment à un niveau avancé. 5 dialogues que nous avons travaillés pour vous avec Kay, votre professeure américaine. Hello. Hello. Et évidemment, Dan, votre professeur britannique. Hello everyone. Thank you very much, Dan. Thank you. Donc, si vous n'avez pas vu les 2 précédentes vidéos avec 5 dialogues de niveau débutant et 5 dialogues de niveau intermédiaire, vous pouvez bien sûr les visionner quand vous le souhaitez, chers amis. Il suffit de cliquer sur le petit i en haut à droite qui est juste au-dessus, là, je pense, de la tête de Dan ou pas très loin, et vous pouvez les suivre à votre rythme. Commençons donc par The First Dialogue, Advanced Level. Hi there, what can I get for you folks today? Morning, I'm torn between a flat white and a cortado. Which would you recommend? Good question. The flat white is a bit smoother. I'd probably go for that one. Flat white it is then. And are these croissants made on the premises? They are indeed fresh this morning. I'll go for an iced Americano, please. And a quick question. Do you have any non-dairy alternatives by any chance? I'm lactose intolerant. We certainly do. We've got oat, soy, and almond. The oat milk is particularly good. Perfect. Oat milk it is. And I can't resist your banana bread. Could I get a slice of that to go? Of course. So that's 1 flat white, 1 iced oat milk latte, and a slice of banana bread to go. That will be $14.75. Chers amis, quand vous avez un niveau avancé, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez utiliser toute une gamme de vocabulaire qui est vraiment considérable. Et du coup, par exemple, au lieu d'utiliser un simple please, s'il vous plaît, ou un thank you, merci, vous allez aller plus loin avec des expressions typiques qui veulent dire la même chose, mais de manière plus subtile, plus variée et souvent plus douce. Écoutez cette phrase que va prononcer Kay. Do you have any non-dairy alternatives by any chance? Est-ce que vous auriez des alternatives qui ne contiennent pas de produits laitiers, de lait, by any chance, par hasard, d'accord? Au lieu de dire please, thank you. Donc ça, vous voyez, c'est typiquement quand vous montez d'un cran. Quand je vous dis quand vous montez d'un cran, c'est-à-dire qu'on n'est même plus évidemment au niveau débutant, on n'est plus au niveau intermédiaire, mais on est à un niveau vraiment où on s'exprime de manière vraiment libre. Évidemment aussi, si vous avez un niveau par exemple intermédiaire, B1, B2 en anglais, vous allez utiliser cette expression peut-être. Mais pourquoi je vous en parle pour un niveau confirmé? Parce que c'est quelque chose qui vient naturellement, on n'y pense même plus. Mais ne vous mettez pas la pression s'il vous plaît, chaque chose en son temps, alright? Which would you recommend? Say again please? Which would you recommend? Laquelle pourriez-vous recommander? Alors, je vous fais une prononciation qui est assez laide mot à mot. Que pourriez-vous me conseiller? D'accord? Please, au lieu de poser une question directe et après vous finissez par please, ok? What do you recommend? Vous voyez, qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce que vous conseillez? Non, on va un petit peu plus loin. Écoutez, une nouvelle fois. Which would you recommend? Which, c'est laquelle vous recommandez. Et évidemment, c'est pas recommande, c'est Which would you recommend? recommend. Recommend. Et Recommend. Second, please. Recommend. Et ça s'écrit avec un E en anglais et avec un A. Le verbe recommander en anglais, d'accord? Un A en français, un E en anglais. Alright, passons maintenant au second dialogue. I cannot get over what a stunning day this is. It's such a welcome change after that miserable spell of rain we had. Tell me about it. Yesterday was genuinely awful, wasn't it? And I was cooped up inside all day and started to get proper cabin fever. The weather's been all over the place lately. We had a torrential downpour this morning, seemingly out of nowhere. Seriously? Let's just hope it holds then. The forecast I glanced at was predicting intermittent showers for the rest of the week. Oh, for goodness sake. Well, all the more reason to make the most of it now. I'm off for a long walk. Donc pour ce dialogue, vous avez pu constater que nous avons une grande richesse de vocabulaire, ce qui est tout à fait normal, nous sommes à un niveau avancé.
Et d'ailleurs, ce qui est normal aussi, c'est que vous puissiez récupérer tous ces dialogues avec la traduction en français en allant juste au-dessus de la tête de Dan qui est en train de se dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Juste ici, vous pouvez cliquer et récupérer tous les textes. Alors, je suis un peu dur en plus parce que je sais qu'il comprend un petit peu le français, mais il ne veut pas trop le parler, surtout devant la caméra. Et vous l'avez constaté, chers amis, la prononciation en anglais, ce n'est pas une mince affaire et c'est souvent la difficulté majeure de l'anglais, ce qui fait que ce n'est pas une langue facile. Mais j'ai une bonne nouvelle. Pour les voyelles non accentuées, la plupart du temps, vous avez toujours la même prononciation. Donc, toutes les voyelles qui ne sont pas dans une syllabe où il y a un stress, un accent tonique, vous les prononcez comme un E atténué. Ce qu'on appelle techniquement, c'est un des rares mots, entre guillemets, techniques que je vous donne, mais il est important tellement il est courant. S-C-H-W-A, c'est le schwa. Donc, la plupart des voyelles atténuées se prononcent comme des voyelles non accentuées, pardon, donc on pourrait dire même atténuées, se prononcent comme un schwa, ce E atténué. Écoutez avec Dan 2 exemples de mots dans lesquels, et que vous aviez évidemment dans votre dialogue, dans lequel vous avez ce schwa. Repérez la syllabe qui est accentuée et repérez comment il prononce les voyelles non accentuées. Reason. Afternoon. Sorry, say again please. Reason. Afternoon. Donc vous voyez ce qui se passe, le O de reason, il n'est pas prononcé comme reason, pas du tout, il est prononcé comme un schwa, un E atténué. Say it again please. Reason. And what was the second word? Afternoon. Donc là, en fait, okay, I'm going to ask Dan actually. Je vais demander à Dan. Where is the stress in afternoon? Actually, there are 2. So after, so af, and then noon. Yes. Afternoon, and the t in the middle is the schwa. Afternoon. Exactly. Yes. Donc en fait, dans certains mots, vous avez 2 accents toniques. Vous avez un accent tonique primaire, ici il tombe sur la fin, afternoon. Mais comme il est un peu long, un peu pour le soutenir, sinon il pourrait s'affaisser sous son propre poids, vous avez un accent tonique secondaire. Et vous le voyez en phonétique parce qu'en fait, au lieu d'avoir une apostrophe, vous avez une espèce de virgule, donc vraiment qui est au niveau de la base de la lettre. Et ça, c'est votre accent tonique secondaire. Donc il est moins fort que l'accent tonique primaire. Là, on est vraiment un peu dans la technique, mais on est sur un niveau avancé. Donc en fait, vous en avez 2. C'est pour ça que Dan vous a dit que vous en avez 2. C'est pas afternoon, c'est afternoon. OK? Afternoon. Et au milieu, cette pauvre syllabe qui se retrouve, syllabe qui se retrouve un peu toute seule, elle a une voyelle qui est collée au R et du coup, en fait, ça nous fait un schwa, un E atténué. D'accord? Et je voulais absolument que vous gardiez en tête que la plupart des voyelles non accentuées se prononcent comme un schwa. Écoutez une dernière fois 2 exemples avec Dan. Reason. And? Afternoon. Could you please say it again? Reason. Afternoon. OK. Maintenant, 2 exemples avec Kay. Gorgeous, which is my favorite word, and miserable. OK. Say it again, please. Gorgeous, miserable. Donc là, vous avez l'accent tonique sur, et c'est un hasard, il n'y a pas forcément de règle malheureusement en anglais, à chaque fois sur la première syllabe. Et la plupart des autres voyelles sont prononcées comme un schwa, un E atténué. Je vais même vous donner un raccourcir qui ferait bondir les puristes, mais franchement qui marche quasiment à chaque fois. Parfois, vous ne verrez pas ce E retourné qui désigne le schwa en phonétique, mais vous verrez juste une barre verticale comme ça qui est censée être une espèce de mini-i. Mais comme ce sont des syllabes non accentuées, honnêtement, la différence entre le E retourné qui est le schwa et le i qui est simplement la barre verticale pour un i atténué, à l'oreille, il n'y a quasiment pas de différence. Mais ça, vous le gardez pour vous parce que, encore une fois, les puristes vont bondir. Maintenant que nous avons bien travaillé notre prononciation, passons à notre prochain dialogue. Dan, qu'en penses-tu? Compass. What do you think about it? Should we move forward? Yes, yes. Please don't put that on. Je suis vraiment pas sympa, je le mets en difficulté en français. We can't show that one, really. Yeah, we can, we will. On se concentre, on continue. So, what did you both get up to over the weekend? Anything noteworthy? It was pretty full on, actually. I was roped into helping a friend move.
It was sheer chaos, but we capped it all off with a well-deserved takeaway on Saturday night. Sounds hectic. Mine was the polar opposite. I managed to get away from it all and spent Sunday hiking. The views were out of this world. I had known you were going, I might have tagged along. As it was, I ended up driving to see my parents on a whim. We tried a new bistro that's been getting rave reviews. Oh, nice one. Was it worth the hype? It genuinely lived up to it. We hadn't seen each other in ages, so it was long overdue. Et évidemment, quand on a un niveau avancé, on a une bonne maîtrise du vocabulaire. Avez-vous noté d'ailleurs à quel point ce dialogue est riche? Vous avez donc des colocations dans votre vocabulaire. Qu'est-ce qu'une colocation? C'est deux mots qui vont bien ensemble. Par exemple, strong tea, un thé fort. Donc là, c'est facile, ça ressemble au français. Mais comment vous dites une pluie battante quand il pleut fort? Heavy rain, une pluie lourde. Aïe. Et oui, évidemment, surtout à un niveau avancé, on ne peut pas passer en faisant du mot à mot du français à l'anglais. Et vous avez deux exemples typiques dans le dialogue que vous venez d'entendre. Le premier, c'est Dan qui va nous le donner. Polar opposite. Donc, les contraires absolus. Les opposés, c'est totalement l'opposé. Polar opposite, right? Polar opposite, yeah. Opposite or opposite? Opposite. Alright, donc faites bien attention au stress, à l'accent tonique. Et un autre exemple pour le chaos absolu, c'était le bazar total. Sheer chaos. Donc c'était un chaos pur, si je puis dire. Sheer chaos. Donc notez bien que lorsque vous voulez améliorer votre vocabulaire, et c'est déjà le cas à un niveau intermédiaire, d'accord, hein, pas besoin d'attendre un niveau avancé, vous allez être capable non seulement de comprendre, mais surtout, encore une fois, c'est un niveau avancé, utilisez ces colocations facilement. Souvenez-vous de cet exemple. Heavy rain, une pluie importante, une pluie battante, ok? Sheer chaos. Un chaos absolu et Polar opposite. les opposés complets. Are you guys around on Friday? I'm itching to see a new movie, and I heard there's a great sci-fi that just came out. Oh yeah, I'm potentially free. Which film are you referring to? Presumably the new Denis Villeneuve one? I've heard nothing but good things about it. I'm sold. That's the one. There's an 8 p.m. showing at the Picture House. We could grab a quick bite beforehand, assuming you're not in a rush. You know what? Count me in. I'll just reschedule my other plan. It was nothing urgent anyway. Fantastic. So, food around 6:30, movie at 8. It's a date. Chers amis, j'espère que tout se passe bien pour vous. Encore une fois, c'est un dialogue de niveau avancé, donc c'est tout à fait normal si vous trouvez que c'est un peu difficile au niveau vocabulaire ou peut-être poursuivre au niveau compréhension orale. J'aimerais que vous notiez, parce que c'est vraiment ce qui est important là pour ce dialogue, et on l'évoque assez peu rarement sur cette fabuleuse YouTube channel chez I Speak Spoken, à laquelle vous pouvez d'ailleurs vous abonner, la prononciation des consonnes finales. En français, on a un peu tendance à faire comme ça, là, vous voyez, à laisser tomber sur la fin. Et en anglais, par contre, on les prononce bien distinctement. Écoutez comment Dan prononce ces 4 words. Thought. Check. Quick. Oui, effectivement, vous avez raison, c'était pas 4, mais c'était bien 3. Three. I was trying to think of a new word, but I thought, well, we'll stick with three. Okay, could you please say it again? Thought. Check. Quick. Donc, vous voyez, c'est pas quick, c'est quick. On prononce vraiment tout en anglais, même si on a cet accent tonique qui fait ressortir certaines syllabes. Il faut vraiment même ralentir votre débit quand vous prononcez, quel que soit votre niveau, et ne pas hésiter un petit peu, surtout au début, à détacher les syllabes, d'accord? Et à ne pas laisser tomber la fin des mots. Écoutez d'autres exemples avec K. Bite, grate, rush. Donc le te, le che à la fin, on le prononce great et pas great. Great et pas great. Great. Bite. Rush. Bite, grate, rush. Ok? Donc on va le refaire encore une fois avec Dan et vous allez prononcer à haute voix en même temps.
Thought, check, quick. One more time, please. Thought, check, quick. Bite, grate, rush. Bite, grate, rush. Perfect. All right. Passons maintenant au cinquième et dernier dialogue, chers amis. J'espère que vous êtes encore en pleine forme et totalement concentrés, puisque là, on est vraiment en train d'améliorer votre anglais. Pourquoi je vous dis vraiment? Parce qu'on a sélectionné à chaque fois un élément hyper important, pragmatique et qui vous aidera à l'oral. I must admit, I'm seriously craving a proper beach escape. There's something about the sea air that just resets my brain. I get that. While I'm not one for lounging on the sand all day, I do appreciate a brisk walk along the coastline, especially during the off-season. I have to say, you're both more charitable than I am. I find beaches a bit overrated, to be honest. It's the whole combination of the scorching sun and the logistical nightmare of dealing with sand afterwards. But that's missing the point entirely. It's the one place you can unapologetically do nothing. It's a complete mental switch off. You have a point there. I suppose it's the difference between passive relaxation, which is Kay's preference, and active relaxation, like my walk. I guess I just don't have the patience for either when it involves sand. I'll take a quiet forest any day of the week. All right, I get it. More space on the beach for me then. Et pour terminer, chers amis, évidemment, alors, in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur et en beauté, parlons du fameux TH. Puisqu'en fait, en anglais, vous en avez deux, et surtout au niveau avancé, ce n'est pas un the ou un fe ou un se. Sûrement pas. Écoutez le TH de K, il y en a un par mot, et après, on va voir comment le prononcer ensemble. Something, therapeutic, breathtaking. Donc ça, c'est un TH qui est dit soft. Quand vous posez, faites-le avec moi, vous dites que c'est de ma faute. Hein. Vous écartez bien comme ça si vous avez une chemise, le col, vous mettez votre main et vous le prononcez. Par exemple, le mot fin. On va prendre un mot, là c'était des mots assez longs. On va prendre un mot plus simple. Le mot fin, F-I-N. T-H-I-N. OK? Fin en français. Se prononce thin. Thin. Donc vous passez votre langue entre les dents du bas et les dents du haut, d'accord? Thin. Elle doit sortir cette langue. Hein. Thin. Et c'est comme ça que vous prononciez ce soft TH. Mais même on va dire le TH de manière générale, c'est la première étape, ok? Donc écoutez une nouvelle fois K. Something, therapeutic, breathtaking. Therapeutic. C'est pas thérapeutique, thérapeutique, non. Therapeutic. 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 All right. Maintenant, vous avez un TH qui est dit hard, ok? Donc là, vous allez avoir les vocal cords, les cordes vocales qui vont vibrer. Et écoutez ces exemples avec Dan. That, the, together, together and with. All right. Donc c'est pas that, fat, non. That. That. Vous voyez, ça vibre. That. Can you feel it? That, Can yeah, you put that. your hand here? That. Say it again, please. That. The. Together. With. Répétez à haute voix, chers amis. That. The. Together. With. It's the. With. Et pas with ou with ou with. With. That. The. OK? Et pas the ou fe. Vraiment, ce son, il est très important et il faut vous employer, si je puis dire, à chaque fois à bien faire cet effort, ou même si c'est pas parfait, c'est pas grave, vous allez au moins essayer de bien prononcer et le premier qui dit « Ah, tu te la racontes », etc., il a tort parce que vous, pendant ce temps, vous progressez et lui, il n'améliore pas son anglais. Et si on est là, chers amis, ensemble, c'est justement parce qu'on est
en train de mieux parler anglais. C'est aussi simple que ça, n'oubliez pas. C'est la régularité qui fait toute la différence. OK? Donc, merci infiniment d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous a plu. Merci à nos deux chers professeurs, à Kay, notre professeure américaine. Thank you very much. Thank you too. And thank you very much, Dan. You've been amazing. Thank you. All right. Notre professeur, évidemment, britannique. Britannique. Américaine. American. Français. You're the best. Bye bye. Have a nice day. Bye.